Les attaques terroristes continuent d'endeuiller le Burkina Faso. Le centre-nord a encore subi la fureur des djihadistes dans la soirée du lundi. Le bilan fait état de 36 morts et de 3 blessés graves selon le gouvernement. Et dans la lutte anti-djihadiste au Burkina, le Parlement a adopté hier à l'unanimité une loi permettant le recrutement de volontaires locaux. Nous en saurons plus dans ce journal. Pendant ce temps, le groupe État islamique aurait trouvé, lui, un successeur à Abou Bakr al-Baghdadi, tué en Syrie en octobre dernier. L'organisation est désormais dirigée par Amir Mohamed Abdelrahman, l'un des fondateurs du groupe considéré comme l'un de ses idéologues. Bonjour à tous et à toutes. Le Burkina Faso est une fois encore victime d'attaques terroristes. 36 civils ont été tués hier dans la province du San Matenga, dans la région du Centre-Nord. Un groupe armé terroriste, selon le gouvernement, a fait irruption dans les villages de Nagreougo et d'Alamou et y a abattu respectivement 32 et 4 personnes. Un deuil national de 48 heures a été décrété par le gouvernement à compter de ce mercredi. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Dans la lutte contre ce terrorisme, le 7 novembre dernier, le président du Faso annonçait dans son discours à la nation la création d'un contingent de volontaires pour la défense de la patrie. Et c'était suite à l'attaque de la mine d'or de Boungou qui avait fait 38 morts dans l'est du pays. Objectif, appuyer nos FDS dans la lutte contre le terrorisme. Le processus est désormais enclenché. Hier à l'hémicycle, les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie. Constantin Sieda et Alain Koulibaly nous font le point. J'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique. Il l'avait annoncé, c'est désormais chose faite. Le projet de loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie est ici voté à l'unanimité par les 124 députés présents pour l'occasion. Un acte solennel qui offre au département de la défense un cadre juridique approprié pour renforcer la lutte contre le terrorisme et encadrer la participation des populations à ce combat. Cette loi a été votée à l'unanimité du Parlement, ce qui traduit que la représentation nationale a fait corps avec l'appel lancé par le chef de l'État le 7 novembre 2019 en ce qui concerne la défense de la patrie. Cela traduit aussi justement qu'au-delà de nos sensibilités, au-delà des divergences que nous pouvons avoir par rapport à certaines questions de gouvernance, nous pouvons faire bloc, nous pouvons faire unité en ce qui concerne la défense de la patrie. Composé de 5 chapitres et de 23 articles, ce projet de loi prend en compte le processus de recrutement des volontaires, les droits et obligations qui leur sont reconnus et traite de la perte de la qualité de ces derniers. Les textes d'application de ce projet de loi seront soumis en Conseil des ministres dans les jours à venir pour adoption. Justement, quel est le contenu de ce projet de loi? Que disent ces 23 articles dans le fond? À quoi doit-on s'attendre dans le processus de ces volontaires de défense de la patrie? Autant de questions que nous nous posons certainement. Explication de Constantin Sieda et de Alain Koulibaly. Le projet de loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie est un condensé de 25 chapitres subdivisés en 23 articles. Il porte les dispositions générales qui encadrent le volontariat de la défense, le processus de recrutement des volontaires, leurs droits et obligations et traite de la perte de la qualité du volontaire.
Au titre des dispositions générales, le volontaire pour la défense de la patrie est une personne physique de nationalité burkinabé qui aura pour mission de servir de façon volontaire les intérêts sécuritaires de son village ou de son secteur de résidence en vertu d'un contrat signé entre le volontaire et l'État. Le recrutement du volontaire pour la défense se fait au niveau de son village ou de son secteur de résidence et est subordonné à l'approbation des populations locales en assemblée générale. La durée de l'engagement du volontaire pour la défense de la patrie est d'1 an renouvelable. L'âge minimum de recrutement des volontaires est de 18 ans. La durée de formation initiale des volontaires est de 14 jours et axée sur l'armement, les tactiques de base et le respect des droits de l'homme. Le nombre de volontaires par secteur ou village est fonction de la taille de la localité. Pour son fonctionnement, les volontaires bénéficieront de l'appui financier, technique et social de l'État. Outre cela, ils sont astreints de collaborer avec les autres forces de défense et de sécurité dans le respect des lois et règlements de guerre en vigueur au Burkina Faso. La qualité du volontaire pour la défense se perd en cas de démission, de résiliation du contrat, d'absence prolongée de plus de 30 jours ou encore de décès. Ce projet de loi est ici voté à l'unanimité par le Parlement. Reste à adopter les décrets d'application de ces lois en Conseil des ministres pour sa mise en œuvre effective. Je l'annonçais donc en titre, l'un des fondateurs et principaux idéologues du groupe djihadiste en État islamique a été identifié par plusieurs services de renseignement comme le successeur d'Abou Bakr al-Baghdadi à la tête de l'organisation. C'est ce qu'a indiqué lundi le quotidien britannique The Guardian peu après la mort de Baghdadi dans une opération américaine fin octobre en Syrie. L'État islamique avait désigné Abu Ibrahim al-Shemi comme nouveau calife des musulmans, mais ce dernier était inconnu des analystes, certains doutant même de son existence. Selon le The Guardian, l'organisation est désormais dirigée par Amir Mohammad Abdelrahman, l'un des fondateurs du groupe et considéré comme l'un de ses idéologues. Et en Côte d'Ivoire, le déguerpissement des emprises de l'espace mitoyen à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny a démarré lundi. Cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures de sécurité et de sûreté de l'aéroport arrêtées par le gouvernement une semaine après le décès d'un adolescent dans le train d'atterrissage du vol Air France en provenance d'Abidjan. L'opération va se dérouler en 2 phases. La première concerne les habitations située à 200 mètres de la clôture et elle va durer 1 semaine. La seconde phase débutera en mars et elle consiste à raser complètement toutes les habitations sur le site aéroportuaire. C'est pour bientôt les élections au Burkina Faso. La Commission électorale nationale indépendante a fait le point hier des résultats obtenus lors de l'opération d'enrôlement de la diaspora burkinabé. Une opération qui connaît certaines difficultés à quelques jours de son terme. Selon le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, près de 2 millions d'enrôlés étaient attendus sur l'ensemble des 22 ambassades et consulats. Mais seulement un peu plus de 14 000 personnes ont pu se faire enregistrer dans la base de données constituant le fichier électoral. Achille Ouedraogo et Ahmed Nanema pour le reportage. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso, dresse son bilan à mi-parcours du processus d'enrôlement biométrique à l'étranger. Enclenché depuis le 4 janvier dans l'ensemble des ambassades et consulats du Burkina à l'extérieur, les résultats sont en deçà des attentes. L'opération d'enrôlement de la diaspora burkinabé connaît des difficultés dans certains pays comme l'Arabie Saoudite. Nous n'avions pas pu commencer dans 4 ambassades parce que nos kits qui contiennent du lithium dans ces batteries n'avaient pas été acceptés dans un premier temps aux États-Unis, ont eu des difficultés pour entrer en Arabie Saoudite et il y a eu des difficultés d'acheminement pour l'Allemagne. Donc, pour ces pays-là, le processus n'a pas commencé tôt. L'Allemagne, évidemment, a commencé quelques jours après, les États-Unis, près d'1 semaine après, le Canada, il y a à peine 1 semaine.
Et l'Arabie Saoudite est toujours en attente de démarrage, je crois. À 5 jours de la fin du processus d'enrôlement à l'étranger, l'on retient un manque d'engouement de la part des citoyens burkinabés car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres sont de 14 185 enrôlés sur l'ensemble de nos 22 ambassades et consulats. Vous devez retenir que nous étions partis, à titre de rappel, sur un attendu de 1,5 million à 2 millions. Le démarrage de l'opération d'enrôlement biométrique dans une ambassade ou un consulat est conditionné par l'existence d'une base de données d'au moins 500 immatriculés. Et seules les personnes immatriculées peuvent se faire enrôler. Les bénéficiaires de l'enrôlement obtiennent automatiquement une carte d'électeur leur permettant de voter leur candidat. La seconde phase du processus de constitution du fichier électoral concerne le territoire national, prévu du 3 février au 31 mars. À cette étape, le président de la CENI prévoit des mesures afin de prendre en compte les zones d'insécurité ainsi que les personnes déplacées. Autre point dans cette édition, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience hier une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Cette délégation, composée d'élus consulaires et d'opérateurs économiques, est venue présenter ses vœux de nouvel an et réitérer son engagement auprès de la représentation nationale pour la promotion du secteur privé. Au Burkina Faso, le compte-rendu de Constantin Sieda et de Alain Koulibaly. Une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie reçue par le président de l'Assemblée nationale. Mahamadi Savadogo et ses camarades sont venus présenter au chef du Parlement burkinabé leurs vœux en ce nouvel an et reconnaître l'engagement des parlementaires dans la promotion du secteur privé national. L'audience de ce matin s'agissait donc de venir avec une forte délégation du monde des affaires conduite par la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso pour présenter des vœux de santé, de prospérité, la paix, de sécurité surtout, au président de l'Assemblée nationale et l'ensemble de ses collaborateurs. Comme vous le savez, la Chambre de commerce travaille avec l'Assemblée pour l'amélioration des climats des affaires, surtout dans les prix de certaines lois, pour permettre donc l'émergence du secteur privé national. Nous avons les doléances qui est déjà sur la table et qui consistent justement à l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. Le président a bien voulu nous écouter et il nous a promis de venir nous rendre visite et échanger avec nous au niveau de la Chambre en long et en large pour mieux comprendre, nous permettant donc de prendre les décisions qu'il faut. La Chambre de commerce a aussi salué l'étude menée par l'Assemblée nationale sur l'amélioration de l'environnement institutionnel des affaires et la protection des entreprises nationales. Une étude qui devra permettre à l'hémicycle de disposer d'un document pouvant servir de base d'élaboration de lois en faveur du secteur privé. Sport à présent, la FIFA et la CAF ont procédé hier en Égypte au tirage des éliminatoires de la 22e Coupe du monde de football qui devrait se jouer du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. 40, c'est le nombre de sélections qui vont rivaliser d'ardeur à partir de la première journée prévue en mars prochain afin de se qualifier pour le 3e tour des éliminatoires du mondial. Et chaque équipe, grande ou petite, connaît désormais son adversaire. Le Burkina Faso, lui, fait partie du groupe A avec l'Algérie, le Niger et le Djibouti. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités sur LCA.